Pour nous soutenir, veuillez vous abonner à notre chaîne. Et c'est totalement gratuit. Imagine, tu es dans une cabine téléphonique sous la pluie. La lumière néon vacille, projetant des ombres tremblantes sur les vitres embuées. Dehors, le vent fouette. Une bande sonore implacable à ce qui va se passer. Dans ta main, le combiné, moite de nervosité. À l'autre bout, le silence. Un silence profond, presque palpable. Mais alors, une respiration. Lente, hésitante, presque craintive. Et dans ce souffle, dans cette infime bouffée d'air, se cache tout un monde. Un monde rempli de mots non dits, de désirs cachés, d'une histoire qui attend d'être racontée. Une histoire gaie. Cette histoire n'est pas une rareté. Elle est ancrée dans les annales de l'humanité. Souvent passée sous silence, incomprise, mais toujours présente. Elle est aussi vieille que l'amour lui-même. Et pour la comprendre, nous devons entreprendre un voyage à travers le temps, un voyage à travers les cultures, un voyage au cœur de l'existence humaine. Pensons à la Grèce antique. Ici, dans une société qui vénérait la beauté et la perfection physique, l'amour entre hommes était non seulement accepté, mais souvent même idéalisé. Nous lisons l'histoire d'Achille et Patrocle, dont la relation est interprétée par certains comme une profonde amitié, par d'autres comme un amour passionné. Platon a écrit sur la nature sublime de l'amour masculin, qui, selon lui, pouvait inciter à une plus grande vertu et bravoure. Dans les Symposia, les érudits ont philosophé sur les différentes formes d'amour, y compris celles entre hommes, et y ont vu un reflet de la quête de la vérité et de la beauté. Les peintures de vases de cette époque témoignent de moments intimes, de tendresse et d'affection entre hommes, sans honte, sans condamnation. Mais l'histoire n'est pas linéaire. Avec l'ascension du christianisme, le climat a radicalement changé. La Bible a été interprétée pour condamner les actes homosexuels comme en péché. Cette condamnation s'est infiltrée dans la société, a façonné les lois et influencé l'opinion publique. Pendant des siècles, les homosexuels ont été persécutés, punis, contraints à la clandestinité. Leur amour est devenu un tabou, un murmure dans l'obscurité, un langage secret que seuls les initiés comprenaient. L'histoire européenne du Moyen-Âge est marquée par la persécution et la peur. Les actes homosexuels étaient punis de mort, l'Inquisition s'en prenait aux prétendus sodomites, et la peur de la dénonciation planait comme un nuage sombre dessus des gens. Mais même en cette période sombre, il y a eu des moments d'espoir, de petites îles de tolérance, où l'amour entre hommes était vécu et célébré en secret. La Renaissance a apporté une certaine renaissance des idéaux classiques, mais la persécution des homosexuels s'est poursuivie. Néanmoins, des communautés secrètes ont vu le jour dans les cercles littéraires et artistiques, où l'amour entre hommes s'exprimait. Pensons à William Shakespeare, dont les sonnets sont souvent adressés à un jeune homme, dont il loue la beauté et la vertu. L'interprétation de ces sonnets est encore controversée aujourd'hui, mais ils témoignent de la complexité et de la richesse de l'amour au fil de l'histoire. Le 19e siècle a été marqué par une confrontation scientifique croissante avec l'homosexualité. Des termes tels que homosexualité et hétérosexualité ont été créés, et la médecine a commencé à se demander si l'homosexualité était une maladie ou une variation naturelle de la sexualité humaine. En Allemagne, Karl Heinrich Ulrichs, juriste et pionnier du mouvement homosexuel, a lutté pour les droits des personnes homosexuelles. Il a publié des écrits, prononcé des discours et exigé l'abolition des lois qui criminalisaient les actes homosexuels. Malgré les efforts d'Ulrich et d'autres militants, la situation des personnes homosexuelles est restée difficile dans de nombreux pays. Dans l'Empire allemand, le paragraphe 175, qui punissait les actes homosexuels, a été renforcé et maintenu jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle. La persécution pendant la période du national-socialisme a été particulièrement brutale. Les hommes homosexuels ont été incarcérés, torturés et assassinés dans des camps de concentration. Après la Seconde Guerre mondiale, les choses ont lentement commencé à changer. Le mouvement gay a gagné en force et de plus en plus de personnes ont commencé à assumer ouvertement leur homosexualité. Dans les années 60 et 70, une série d'émeutes ont eu lieu, comme les émeutes de Stonewall à New York, considérées comme un tournant dans l'histoire du mouvement gay. Ces événements ont contribué à sensibiliser à la discrimination à l'égard des personnes homosexuelles et à faire progresser la lutte pour l'égalité des droits. Au cours des décennies suivantes, des lois ont été modifiées dans de nombreux pays, dépénalisant les actes homosexuels et accordant des droits aux couples homosexuels. Le mariage pour tous a été légalisé dans de plus en plus de pays, une étape importante dans la lutte pour l'égalité des droits et l'acceptation. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. La discrimination et les préjugés à l'égard des personnes homosexuelles restent une réalité. Dans de nombreux pays, les personnes homosexuelles continuent d'être persécutées et punies. La lutte pour l'égalité des droits est continue. Et dans tous ces combats, dans tous ces triomphes, dans toutes ces tragédies, nous trouvons les histoires d'individus. Des gens qui ont aimé, souffert, combattu et espéré. Des gens dont les respirations résonnent dans les cabines téléphoniques sombres de l'histoire. Retour à cette respiration au téléphone. Que nous dit-elle?
Nous parle-t-elle de la peur d'être découverte? Nous parle-t-elle du désir d'être acceptée? Nous parle-t-elle de la joie de pouvoir enfin exprimer sa propre vérité? Peut-être nous dit-elle tout cela. Peut-être qu'il nous dit simplement « Je suis là, je suis réel, j'aime ». Et c'est ce que l'histoire gay nous enseigne, que l'amour est l'amour, peu importe entre qui, que chaque personne a le droit d'être qui elle est et d'aimer la personne qu'elle aime, et que nous avons tous la responsabilité de lutter pour un monde où cet amour peut être vécu librement et sans peur. L'histoire de cette respiration, l'histoire de l'amour gay, est une histoire d'espoir, de résilience et d'humanité. Une histoire qui doit continuer à s'écrire, chaque jour, à chaque respiration. Et peut-être, juste peut-être, pourrons-nous un jour créer un monde où cette respiration ne trahira plus la peur, mais seulement l'amour.